BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et Romain Daubry, donc, qui nous rejoint en duplex depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue. Romain, vos commentaires et votre analyse du marché. Je rappelle le contexte, 6 semaines de rallye intense avec ce mouvement de rotation vers le cycle, vers les valeurs cycliques décotées. On a le sentiment quand même qu'il y a une pause qui s'est mise en place depuis quelques jours. Est-ce que c'est juste une pause mineure dans la tendance ou est-ce que non, ça peut être quand même le début d'un mouvement de consolidation qui pourrait être justifié d'ailleurs, mais d'une consolidation un peu plus marquée que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Quel est votre sentiment et votre analyse, Romain ? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Probablement, pour répondre immédiatement, une pause mineure. On constate, et on l'avait évoqué avec vous il y a plusieurs semaines déjà, qu'il y a des mouvements haussiers qui se sont déclenchés, des figures de continuation haussière qui se sont déclenchées sur les indices majeurs mondiaux. Le mouvement se confirme actuellement. Et puis ce qu'on constate, c'est que tous les replis sont repayés systématiquement, même les pires nouvelles, puisque la nouvelle d'un report éventuel de la phase 1 d'un accord de négociation entre la Chine et les États-Unis a un effet quasiment neutre à 24 heures, puisqu'on a connu un petit trou d'air ce matin qui a été quasiment comblé, près d'1% de baisse et qui est quasiment comblé maintenant. Alors on a quand même marqué un coup d'arrêt dans la tendance haussière, c'est certain, on va y revenir un peu plus en détail, mais on voit que même les tensions à Hong Kong et les tensions autour de Hong Kong n'entament pas le moral des marchés, juste font marquer une pause. Alors une pause qui est effectivement qui est justifiée, vous le disiez, 10% de hausse depuis le 3 octobre dernier, 15% de hausse depuis le 15 août. Donc voilà, un mouvement un peu régulier, un peu violent, un crack aussi quasiment, puisque c'est rare de connaître des mouvements aussi rapides et harmonieux et sans quasiment retracement en ligne droite. Alors, on avait constaté depuis quelques jours une petite pression baissière depuis qu'on avait touché 5939 points. Il y avait eu 10 000 contrats ouverts dans les jours de baisse qui ont suivi. Donc un tout petit peu de pression à noter sur le futur CAC 40. Donc un signal baissier de court terme qui a été déclenché, qui s'est confirmé par la rupture de ce canal haussier au sein duquel on évolue depuis plus d'un mois et demi maintenant. Donc on casse la dynamique haussière de court terme, mais on la casse assez légèrement. On est déjà remonté assez nettement ce matin. On gomme le stress assez rapidement. On voit que l'or n'a quasiment pas sourcillé, et puis on fait ce mouvement de baisse après l'échéance des marchés dérivés, donc c'est toujours des mouvements assez techniques. Souvenez-vous que vendredi dernier c'était la clôture de l'échéance des marchés dérivés du mois de novembre. On est maintenant au mois de décembre pour les marchés dérivés, et donc on a un petit mouvement technique de consolidation, de retracement, pas d'alerte majeure. Alors évidemment on va surveiller des niveaux techniques. Là on peut constater aussi que dans le rebond de ce matin, probablement il y a une partie des vendeurs qui ont dû se racheter, c'est ça qui a dû déclencher aussi le mouvement de rebond, mais on peut revenir un peu en détail sur cette accélération haussière. Oui, il y a des incertitudes, oui, il y a un contexte que vous avez très bien évoqué, donc je reviens pas en détail dessus, qui fait qu'on peut se poser des questions quant à la nature, quant à la structure de cette hausse. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie, clairement. On est plutôt dans une phase d'accumulation. C'est pas parce qu'on forme de nouveaux plus hauts régulièrement et un peu sans discontinu qu'on est dans une phase d'euphorie. Loin de là, à mon avis, on est même plutôt dans une phase d'accumulation. Par ailleurs, il faut pas confondre la phase d'euphorie et puis un excès technique de court terme, effectivement, un excès qui était manifeste, mais qui n'était pas du tout dans l'euphorie. Le consensus n'est pas du tout euphorique. Il y a de la couverture dans les portefeuilles largement. On l'avait dit autour de 5800 points. D'ailleurs, il a fait son effet, ce ratio de couverture. Enfin, ces couvertures, elles ont fait leur effet, puisqu'encore une fois, la baisse a été amortie. Donc voilà, on a des investisseurs qui sont positionnés et qui manifestement achètent les replis. Moi, je vous dis, j'y vois plutôt toujours une phase d'accumulation qui est peut-être en train de se terminer, qui va peut-être enfin passer une phase de consensus haussière et pour enfin ensuite terminer sur une phase d'euphorie. Mais on est donc, à mon sens, loin de l'euphorie. Alors, graphiquement, comment on travaille ça? On surveille les niveaux. Il y avait un niveau d'alerte qu'on avait fixé à 5848 points. On a fait une incursion en dessous ce matin. On l'a réintégré ce niveau. La zone, c'est 5848, 874. Il faut qu'on tienne ce niveau-là. Sinon, ça se dégraderait. On a un dernier support qui est tolérable à 5790 points. En dessous de ça, ça remettrait la dynamique haussière de court terme vraiment en cause, voire celle de moyen terme. Ça veut dire qu'on irait chercher probablement 5710, 730. C'est pas dramatique, mais ça casserait la dynamique haussière qui nous mène, et le mouvement qui nous mène probablement à 6080 points à quelques semaines maintenant. Donc pour moi, pas d'alerte majeure. On voit qu'il y a toujours du soutien, des valeurs qui sont payées, des secteurs, vous les avez évoqués, effectivement intéressant. On oublie un peu parfois les équipementiers automobiles qui sont pas peu représentés dans l'indice CAC 40, mais qui ont été aussi facteurs de soutien et sur lesquels on constate des phénomènes d'achat sur repli systématique ou quasi systématique qui alimentent le rebond. Alors les valeurs automobiles pourraient, elles, si elles se retournaient un peu, être des moteurs pour progresser, mais puis quand on fait le tour des valeurs individuellement, on a des titres comme Airbus, AXA, il y en a pas mal d'autres au sein de l'indice parisien qui ont des configurations qui sont plutôt favorables à une poursuite
poursuite de la hausse dans les semaines à venir. Donc à court terme, on est un peu ébranlé. À moyen terme, on a encore de la place. Le seuil des 6000 points sera un peu psychologique à franchir. Il va falloir des drivers, mais manifestement, on est plutôt sain et serein dans l'immédiat. Est-ce qu'on constate dans cette phase de marché, Romain, je sais pas, des intérêts un peu renouvelés? Alors, on a beaucoup parlé de la rotation cyclique. Effectivement, vous citiez les équipementiers automobiles. On a vu quand même le secteur financier, secteur bancaire qui avait surperformé au cours des dernières semaines, hein, depuis la fin de l'été, depuis le début du mois de septembre. Qu'en est-il également des petites et moyennes capitalisations, les grandes oubliées du rallye 2019 sur les marchés actions? Est-ce que vous décelez des signaux intéressants de retour d'appétit pour ce segment de la cote? Oui, énormément. Il y en a beaucoup. On constate figures qui étaient des valeurs des petites et moyennes capitalisations, qui étaient dans les tendances baissières de moyen et long terme, qui étaient vraiment en baisse et qui forment des figures de retournement haussière. On en a pas mal, on en travaille pas mal en stock picking, en arbitrage. On conserve pas des positions très longtemps encore, puisque c'est un marché qui se cherche un peu, qui montre un peu des signes d'excès à court terme. Donc voilà, mais oui, il y a pas mal de petites valeurs et qui font des figures de retournement de moyen et long terme et qui donc donnent des signaux d'intérêt. On a l'indice aussi, on en parle moins, mais l'indice Nasdaq Biotech qui donne des signaux d'accélération haussière, puisqu'on parle des indices majeurs, mais celui-là aussi, il a progressé de 18% cet indice depuis le mois d'octobre, depuis début octobre. Donc voilà, de l'intérêt pour des valeurs un peu plus compliquées, des secteurs un peu plus compliqués, comme les biotechnologies, des petites valeurs, des valeurs en retard, des valeurs liées souvent aux énergies, aux matières premières, etc. De ce côté-là, on en a qui se sont retournées. Il y a aussi des petites valeurs liées tout ce qui est technologique, et SS2I aussi. Donc oui, il y a pas mal de valeurs et d'éléments de ce côté-là, des arbitrages à faire et probablement des valeurs à conserver aussi. Donc voilà, de l'intérêt, il y a un moteur, en mon sens, encore une fois, et des sources pour faire en sorte que la hausse se poursuive dans les semaines et mois qui viennent. Même si, encore une fois, à quelques jours, on a marqué un peu le pas. Il va falloir que voilà, ce petit mouvement de baisse soit gommé, que les vendeurs se rachètent, qu'on retrouve un peu d'intérêt acheteur. Souvenez-vous, à l'échéance des marchés dérivés dernière, c'était la même chose, hein. On avait à la fin octobre, après l'échéance, on avait corrigé un petit peu, il y a eu un peu de pression baissière, et puis la hausse tout petit peu, et puis la hausse s'était reprise assez rapidement derrière. Donc voilà, on construit, mais de façon plutôt sereine. Le marché est pas extrêmement stressé, il est protégé. Encore une fois, je vous disais, l'or donne pas de signaux de stress. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui étayent ce mouvement à venir, et pas mal de choses à faire sur des petites valeurs ou d'autres actifs d'ailleurs, hein, puisque on voit qu'il y a eu des mouvements sur le gaz naturel par exemple qui sont pas inintéressants, et des choses à faire sur différents supports. Merci beaucoup Romain, merci pour votre analyse de la situation de marché qui reste solide, moins 0,15% au moment où on se parle sur le CAC, 5884 points. Un mot pour conclure.